Alléluia. Amen. Tu dis bonjour à ton frère. Tu lui dis que tu es dans la joie. Tu es heureux d'être là. Tu es heureux d'écouter la parole de Dieu. Tu es heureux de louer Dieu. Tu es heureux de l'adorer. Tu es heureux ce matin, car la Bible déclare que tu es dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, on est dans la joie, vraiment la joie. En tout cas, c'est une grande joie d'être ensemble. Une grande joie, une grande joie. On est heureux d'être là. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Nous prenons notre Bible. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse 3. Et si nous avons trouvé Apocalypse, chapitre 3, nous allons lire du verset 7 au verset 13. Apocalypse chapitre 3, du verset 7 au verset 13. Et si nous avons trouvé, nous allons recevoir ce grand homme qui n'est autre que Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, nous lisons du verset 7 au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, nous nous inclinons devant ta parole. Que cette parole, Seigneur, soit la tienne et que tu puisses livrer ce matin, Seigneur, ce que tu as prévu pour tes enfants. Au nom de Jésus et dans la gloire, nous disons Amen. 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 Le titre du message de ce matin, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Alors le message de ce matin nous demande de retenir ce que nous avons.
la première question, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons. Parce que pour pouvoir retenir quelque chose, il faut d'abord savoir ce que l'on a. Alors nous commencerons tout simplement par essayer d'introduire par le nom de Philadelphie. Philadelphie, l'église de Philadelphie est l'une des 7 églises de l'Asie mineure, 7 églises qui sont destinataires de la lettre de l'apôtre Jean, une lettre qu'il écrit sous la révélation de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Jean est à l'île de Patmos, et là-bas, il est en connexion, là-bas, il est en prière, là-bas, il est en méditation, là-bas, il se pose 1001 questions, et c'est là, Jésus est déjà parti, Jésus a déjà rejoint son Père, et là, il voit Jésus qui lui parle, qui lui donne le message d'Apocalypse. Donc l'Apocalypse, c'est un message révélé, en tout cas par Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela que quand il commence l'Apocalypse, vous voyez au chapitre numéro 1, la Bible dit « Révélation de Jésus-Christ » que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc au fait, Jésus, après qu'il ait rejoint son Père, est en train de nous parler ici, à travers son serviteur, à travers Jean, l'apôtre Jean. Mais ce que Jean nous dit dans Apocalypse, ce n'est pas de lui. Il le détient de la part de Jésus-Christ. Alors, Philadelphie est un nom qui vient de Philadelphos, qu'on peut encore dire Philadelphe, qui veut tout simplement dire amour fraternel. Alors c'est un sobriquet, un surnom qu'on avait donné à un roi qui s'appelait Attalus II. Attalus II avait un amour. Il avait en tout cas de l'amour pour son frère, et son frère s'appelait Eumène. Il avait de l'amour, un amour qu'on ne peut pas décrire, un amour très très fort. Et les gens l'ont surnommé Philadelphos. Ils l'ont surnommé Philadelphos. Mais ce roi rebâtira la ville qui porte son nom, enfin son sobriquet, surtout en l'an 17 avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Avant notre ère, cette ville-là, qui porte le nom du sobriquet, le nom du surnom d'Attalus, le roi Attalus, parce que le roi Attalus s'est beaucoup vraiment occupé de cette ville. Alors cette ville-là deviendra ce que nous appelons aujourd'hui Philadelphie. Donc c'est en Asie mineure. Et les gens disent, c'est à vérifier, il faut aller là-bas pour savoir si c'est vrai. Les gens disent que cette ville existe encore, mais elle doit porter un autre nom, Alaseyère, qui veut dire belle ville, et elle se trouverait en Turquie. Donc elle se trouverait là-bas. Bon, n'oublions pas aussi qu'il y a Philadelphie, je crois aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec la ville dont nous parlons. Bien. Alors il donne, ce nom est donné donc à cette ville, et quand nous voyons cette ville, quand le Seigneur parle de cette ville, en tout cas, il est plein d'éloges, il est plein de félicitations, il est plein d'encouragement en faveur de cette ville. Mais il y a un mot qui nous interpelle, c'est au verset 8. Au verset 8, la Bible, c'est-à-dire le Seigneur Jésus dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. » C'est une ville qui a peu de puissance. C'est vrai, on peut penser que dans cette ville, il n'y a pas de miracle, dans cette église, il n'y a pas de miracle.
on peut penser que cette ville, cette église, l'église de Philadelphie, n'a pas la présence de Dieu. Non, il n'en est pas question. Parce que le Seigneur parle ici d'un fait de météo, un fait réel. Cette ville de Philadelphie a eu beaucoup de tremblements de terre. Comme il y a eu beaucoup de tremblements de terre, vous savez, là où il y a tremblement de terre, les gens fuient. Donc la ville est devenue moins peuplée. Les gens fuyaient vers d'autres villes parce que cette ville sera beaucoup secouée par les tremblements de terre. Et comme la ville est secouée par les tremblements de terre, et comme la ville est peu peuplée, il va de soi que l'église soit aussi peu peuplée. Donc l'église n'a pas du monde, assez du monde. L'église ne compte pas beaucoup de brebis. C'est pour cela que le Seigneur dit que cette église a peu de puissance. La puissance ici n'est pas vue sur un plan spirituellement pur, mais la puissance ici est vue sur un plan numérique. Sur un plan numérique, sur le plan du nombre. Et cette église de Philadelphie n'a pas beaucoup de chrétiens, tout simplement parce que Philadelphie est une ville qui est souvent visitée par les tremblements de terre. Cela étant dit, nous allons essayer de voir. Parce que Jésus dit ici, je connais tes œuvres. Et nous savons que Philadelphie, c'est la 6e lettre, parce que la 7e sera Laodicée, l'église d'aujourd'hui. Donc Philadelphie, c'est l'avant-dernière lettre que le Seigneur adresse. Mais Philadelphie, c'est une ville qui n'a pas en tout cas des remarques de la part de Dieu. Parce qu'à d'autres villes, il va reprocher par exemple le fait d'être ni froid, ni chaud, ni froid, enfin tout ce qui est négatif. Mais ici à l'église de Philadelphie, l'Esprit de Dieu ne reproche pas beaucoup de choses. Donc on peut dire que Philadelphie est une église qui peut être modèle, une église qui peut nous intéresser à plus d'un titre. Et d'ailleurs, quand on regarde la définition du départ, le peu de puissance, ça rejoint aussi quelque part notre église qui n'a pas 2000 brebis, qui n'a pas 3000 brebis, parce qu'il y a des églises qui tournent avec 10 000 brebis, 12 même tous les dimanches. Bien, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant pour nous, mais le Seigneur reconnaît en cette ville, dans cette église, la fidélité. Le Seigneur reconnaît la fidélité, que cette église est restée fidèle. Cette église n'a pas renié Jésus-Christ. Cette église est restée fidèle et obéissante à la parole de Dieu. Fidèle et obéissante. Cette église est restée persévérante dans la foi et la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà les qualités que le Seigneur reconnaît en cette ville. En cette église, pardon. Donc c'est une église qui n'est pas puissante par son nombre. Numériquement, elle n'est pas puissante. Mais c'est une église qui est restée fidèle et obéissante. Elle est restée fidèle et obéissante parce que cette église a persévéré dans la parole de Dieu. Cette église a persévéré dans la pratique, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pour cela que cette église nous intéresse à plus d'un titre. C'est pour cela que nous pouvons aussi nous dire, nous, chrétiens de Philadelphie, nous sommes chrétiens de Philadelphie dans le sens où nous restons fidèles à la parole de Dieu, dans le sens où nous ne renions pas Jésus-Christ, dans le sens où nous restons obéissants à la parole de Dieu, dans le sens où nous sommes aptes et soucieux de la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà le premier point qu'il fallait voir, mais en vérité, nous allons voir deux points essentiels ce matin. Le premier, c'est nous allons essayer de regarder, essayer d'analyser, essayer
de voir de près les promesses que le Seigneur Jésus-Christ fait à cette église de Philadelphie. Promesse pourquoi? À cause de sa fidélité. Parce qu'elle est fidèle, parce qu'elle est obéissante, parce qu'elle met en pratique la parole de Dieu, alors le Seigneur fait des promesses à cette ville. Bon, les promesses de cette ville sont faites aussi, non seulement aux chrétiens de l'église de Philadelphie, mais aussi à moi, à toi, à nous. Parce que ces promesses sont faites aux chrétiens. Donc le premier point, nous allons voir les promesses de Jésus-Christ à l'endroit de chaque chrétien. Le deuxième point que nous allons voir, c'est ce que l'on a, que l'on doit retenir. Parce que retiens ce que tu as. Alors ce que l'on a, que l'on doit retenir. Nous allons voir cela, parce que ce que l'on a, que l'on doit retenir, c'est la condition, pour ceux qui parlent bien la langue, on peut dire la condition sine qua non, la condition qui est capitale pour que les promesses s'accomplissent. Donc, pour que ces promesses que nous allons essayer d'analyser s'accomplissent, il y a une condition. La condition, c'est de retenir ce que l'on a. Et nous verrons ce que l'on a. Voilà, bien-aimés, la démarche que nous nous proposons ce matin. Et rapidement, nous allons passer au premier point, les promesses de Jésus-Christ à l'endroit de chaque chrétien. Bien. Alors, les promesses que nous voyons ici, nous savons que Jésus a fait beaucoup de promesses et il continue d'en faire à travers les Écritures. Mais nous allons nous intéresser quand même aux promesses que le Seigneur fait à travers les Écritures que nous venons de lire. Tout d'abord, avant d'en arriver aux promesses, nous devons nous dire que lorsqu'on est fidèle à Dieu, lorsqu'on est obéissant à Dieu, lorsqu'on met en pratique sa parole, Dieu fait toujours des promesses en notre direction. Nous avons dit une fois ici que toute bénédiction passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, lorsque vous êtes fidèle à la parole de Dieu, lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu, Dieu fait des promesses. Et ces promesses doivent s'accomplir. Parce que, vous pouvez prendre la référence quand vous allez dans Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 12. Quand vous allez dans Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 12, vous verrez que Jésus-Christ, qui est la parole lui-même, Jésus-Christ lui-même, c'est la parole. Alors Jésus-Christ dans Jérémie 1, verset 12 nous dit, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc le Seigneur veille sur sa parole pour l'exécuter. Et quand on va encore dans Ésaïe 55, verset 11, là nous lisons que Dieu veille sur la parole qui sort de sa bouche. Et cette parole ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, sans avoir accompli ses desseins. Donc la parole de Dieu qui est donnée, la parole de Dieu qui est lue, qui est méditée avec puissance, avec foi, cette parole de Dieu s'accomplit dans la vie de chacun de nous. C'est pour cela que cette année nous avons dit 2014, année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de chacun de nous. Et soyons rassurés, si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous rentrerons dans la définition d'Habakkuk 2.3 qui dit que cette prophétie est déjà, elle est déjà fixée. Alléluia. Que cette prophétie doit s'accomplir. Même le 31 décembre, elle s'accomplira. C'est vrai, nous sommes encore en septembre. Mais même le 31 décembre, 31 décembre avant minuit, la promesse que Dieu a faite en toi doit s'accomplir au nom de Jésus. Car c'est sa parole. C'est sa parole. Mais la condition, c'est être fidèle à la parole de Dieu. C'est être obéissant à la parole de Dieu. C'est mettre en pratique cette parole. Et si nous remplissons ces conditions, c'est ce que la parole nous dit, retiens ce que tu as. Il faut retenir ce que tu as.
Et nous allons voir en détail ce que nous avons. Donc dans ce premier point, nous allons essayer d'analyser les promesses. Nous allons essayer d'analyser les promesses que le Seigneur fait ici. La première promesse, nous allons la lire dans le verset 8. Le verset 8 dit: je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Je mets devant toi une porte. Cette porte est ouverte. Mais cette porte, personne ne peut la fermer. Alors, cette porte, c'est une porte de quoi? D'abord, nous devons essayer de ne pas confondre et de faire plutôt un choix dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 13-14, qui nous parle, Matthieu 7, verset 13-14, qui nous parle d'une porte qui est étroite. Et Matthieu 7, verset 13-14, nous parle d'une porte qui est spacieuse, qui est grande, et il y a une qui est étroite. Et la parole nous dit que la porte qui est intéressante, la porte qu'il nous faut, c'est la porte qui est étroite. Parce que la porte qui est étroite ne reçoit pas, ne fait pas passer n'importe qui. Mais la porte qui est grande, comme nous l'avons déjà prêché, fait passer tout le monde. Les ivrognes passent par là. Les impudiques passent par là. Les voleurs passent par là. Les menteurs passent par là. Les bagarreurs passent par là. Donc c'est une porte qui est tellement grande que le contrôle n'y est pas. Mais la porte qui est étroite, c'est la porte qui est vraiment spirituelle, celle qui est réservée aux enfants de Dieu. Donc ici, quand le Seigneur parle de cette porte ouverte, une porte qui est ouverte, qu'il met devant nous, et une porte que personne ne peut fermer, alors ça nous donne une triple interprétation. Ça nous donne trois façons de répondre par rapport à cette porte. Cette porte peut d'abord être une porte. Je sais que tout ce qui passe par cette porte aura du succès. Il n'y a pas d'échec. La porte qui est ouverte, c'est une porte qui conduit vers le succès, qui conduit vers la victoire. Mais ça peut être une mission. Ça peut être une mission que le Seigneur nous confie. Ça peut être une mission que le Seigneur nous confie. Et cette mission va se solder par un succès. On peut prendre un exemple. Une porte d'évangélisation. Une porte d'évangélisation. Vous savez que quand vous faites de l'évangélisation, il y a toujours des détracteurs. Il y a toujours des opposants. Il y a toujours, parfois quand vous avez le bout de papier d'évangélisation, vous le donnez à quelqu'un, il n'attend même pas à le lire, il le déchire devant vous. Ça décourage. Et parfois quand vous lui donnez un papier d'évangélisation, en tout cas il vous répond mal. Ce sont des gens qui découragent. Mais si Dieu a commandité cette évangélisation, elle ne pourra que avoir du succès. Et d'ailleurs, quand nous allons dans 1 Corinthiens 16, que nous allons lire, 1 Corinthiens 16, verset 9, quand nous allons dans 1 Corinthiens 16, verset 9, Église, Amen. Amen. Église, Amen. Amen. En tout cas, on est timide là. Église, Amen. Amen. Église, Amen. Amen. Alléluia, alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle même avant nous. Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. L'apôtre nous dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte,
Et les adversaires sont nombreux. Parce que l'apôtre Paul devait apporter l'évangile auprès des païens. Il devait apporter cet évangile. Et lui-même était quelqu'un qui avait combattu Jésus-Christ. Donc Dieu lui ouvre une porte. Mais le premier ennemi qu'il a, c'est sa renommée à lui-même. Parce que il avait combattu l'Église, il pourchassait les chrétiens. Automatiquement, quand il va parler de Jésus, quand bien même il a changé, quand bien même il a été transformé, les gens, d'ailleurs, il a fallu que Barnabas soit à côté de lui pour expliquer au peuple que ce frère-là est devenu des nôtres. Il est un des nôtres. Parce que Paul, c'est quelqu'un qui, Actes des Apôtres 9, dit même qu'il inspirait, c'est-à-dire quand on le voyait, il y avait la menace. Et je disais que les chrétiens, quand ils voyaient Paul, ils fouillaient. Chacun devait sauver sa tête. Chacun prenait une poudre d'escampette. Chacun fuyait. Mais lorsque le même Paul va partir vers les mêmes chrétiens qu'il pourchassait, c'est pas facile de le recevoir. Donc, Paul a d'abord pour ennemi soi-même. Et à propos de Paul, on peut se demander, par rapport à nous-mêmes, est-ce que notre ennemi ne peut pas être nous-mêmes? Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas ennemis par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que notre disposition, notre manière d'être, notre manière de vivre ne nous fait pas un ennemi? Alors Paul le dit, donc ça peut être une mission, une promesse qui est faite, une promesse qui est la première promesse que Jésus donne. Il dit à cette église, il dit à ces chrétiens que je mets devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc ça peut être la réussite d'une mission, mais ça peut aussi être la réussite, le succès de ce que le chrétien qui est fidèle entreprend. Cette porte peut être une porte qui conduit vers le succès, qui conduit vers la réussite de ce que toi qui es chrétien fidèle, toi qui es chrétien obéissant, toi qui n'as jamais renié Jésus-Christ, tout ce que tu entreprends doit avoir du succès. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu te met à part. Tout simplement parce que tu connais Jésus. Tout simplement parce que tu es fidèle à Jésus. Tout simplement parce que tu es obéissant à Jésus. Tout simplement parce que tu n'as jamais renié Jésus. Parce qu'il y a des gens qui mettent Jésus entre parenthèses. Quand il arrive quelque part, il n'est plus chrétien parce qu'il se dit, si je dis je suis chrétien ici, ah non, les gens ne seront pas d'accord. Alors il fait semblant de jouer avec les autres, alors qu'il est chrétien. Qu'il pleuve, qu'il neige. Nous sommes chrétiens. Et donc c'est la deuxième interprétation. Tout ce que nous entreprenons, toi qui attends un mariage, ton mariage va s'accomplir. Toi qui attends des fiançailles, tu veux rencontrer l'homme de ta vie. Ça fait longtemps que tu traînes tout seul. Parce que la parole dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il n'est pas bon aussi que la femme soit seule. Toi qui vis avec un homme depuis 1 an, depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, vous savez que la vraie sécurité d'une vie commune, c'est le mariage. C'est ça la vraie sécurité. Et d'abord, selon Dieu, quand tu vis avec une femme, tu dois, en tout cas, te présenter chez ses parents, faire ce qu'on appelle la dot. Nous, Africains, on donne la dot. Et après cette dot, il faut que tu fasses ce qu'on appelle le mariage civil à la mairie. Bon, c'est vrai, dans nos pays, le mariage civil n'est pas tellement utile. Parce que dans nos pays, le mariage civil est plus réservé aux fonctionnaires, à ceux qui travaillent dans l'État, parce que ça leur permet d'avoir des billets de déplacement. Mais nous savons que tu ne peux pas te présenter devant le Seigneur si tu n'as pas honoré auprès des parents. Parce que si tu n'as pas encore donné la dot auprès des parents, c'est que tu es encore un clandestin. Nous savons que je dois me présenter
à la mairie parce que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Je dois respecter l'autorité. Et l'autorité me dit de me marier. Alors, il faut que je me marie à la mairie. Et quand j'ai fait tout cela, je peux me présenter à l'église avec joie. Devant Dieu, devant les hommes. Je fais l'union avec ma bien-aimée, avec mon bien-aimé. Et là, je dis, ouh, je suis enfin marié. Mais tant que tu penses à cela, toi qui es en train de réfléchir à cela, toi qui es en train, surtout les mamans veulent toutes porter des robes. Nous les hommes, ça ne nous enchante pas tellement. Mais lorsqu'une femme porte sa robe, et d'ailleurs elle tient à cette robe, et tous ceux qui viennent seulement voir la mariée. Et en conclusion, ils disent que la mariée est belle. Mais je n'ai pas encore entendu que le marié est beau. C'est-à-dire que la femme, pour la femme, c'est un moment merveilleux. Et nous, hommes, nous ne devons pas priver notre femme, notre amie, de ce moment-là. Il n'y a aucune femme qui dira non, je ne veux pas porter la robe. Vous savez, c'est le moment où même le président de la République se met au garde-à-vous devant vous. Le président de la République se met au garde-à-vous pour laisser passer la mariée, pour laisser passer le marié. C'est un moment merveilleux qu'il faut vivre. Alors certainement que tu penses à cela. Mais si seulement tu es fidèle à la parole de Dieu, si seulement tu es obéissant à la parole de Dieu, si seulement tu ne renies pas Jésus-Christ, cela s'accomplira. Amen. Cela doit s'accomplir. Peut-être que tu attends un travail depuis des années. Tu fais des prières, tu fais des jeûnes, et rien ne vient. Mais si seulement tu es fidèle à la parole de Dieu, si seulement tu es obéissant, si seulement tu mets en pratique la parole de Dieu, cela s'accomplira. Peut-être que tu travailles et tu vas avoir un crédit. Tu vas avoir un crédit. Il y a longtemps que tu pries, il y a longtemps que tu jeûnes pour avoir un crédit, parce que tu veux construire, parce que tu veux acheter une maison, parce que tu as des projets dans ton pays. Mais cela doit s'accomplir. Donc ça, c'est l'interprétation de cette porte-là. Elle nous conduit vers le succès. Elle nous conduit vers le succès. Mais cette porte-là aussi est une promesse qui est accomplie en chacun de nous. C'est cette promesse que, vous mettez le doigt là, nous allons dans Jean chapitre 1. C'est-à-dire c'est la promesse du salut. La promesse du salut qui est un salut que nous recevons par la grâce. La promesse du salut, dans cette première promesse-là. On peut aussi avoir l'interprétation de la promesse du salut que nous lisons dans Jean chapitre 1, du verset 11 au verset 13. Le salut qui est réservé à ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont cru en son nom. Recevoir Jésus et croire en son nom. C'est ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 1 justement, versets 11 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. Elle est venue, on parle ici de la lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire au Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Cette promesse aussi, cette porte aussi qui est ouverte, nous conduit justement vers le salut, si seulement et si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre Sauveur, comme étant Seigneur et Sauveur. Si nous l'avons reçu et si nous croyons au nom de Jésus. Voilà la première promesse qui est faite. La deuxième promesse, elle est au verset 9. Elle est au verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan,
qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Amen. Cette promesse-là, c'est une promesse que Dieu nous fait, mais il l'a fait à ceux qui ont perdu. Ils ont perdu. Pourquoi ils ont perdu? Ils ont perdu parce que ces gens-là ont été critiqués. Ces gens-là ont été dénigrés. Ces gens-là ont été haïs. Ces gens-là ont été jetés en pâture. Ces gens-là ont souffert. Alors ces gens-là, ils ont perdu. Ils ont perdu. Mais la Bible nous dit, si tu veux aujourd'hui chercher à sauver ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Jésus, tu la retrouveras. Amen. La Bible nous dit, si tu perds, c'est-à-dire aujourd'hui, si tu perds ton autorité, si tu perds ta personnalité, tu étais quelqu'un de respectable, mais parce que tu as connu Jésus, que tu es devenu quelqu'un de sans importance, mais parce que tu connais Jésus, que tu es humilié, mais parce que tu connais Jésus, que tu es critiqué, parce que tu connais Jésus, que tu es désavoué, parce que tu connais Jésus, que tu es jeté en pâture. Sois seulement rassuré qu'au bout du compte, tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent sauver leur vie sans Jésus, ils vont la perdre. Mais celui qui perd sa vie à cause de Jésus, il la trouvera. Aujourd'hui, quand tu es souillé, quand tu es humilié, quand tu es critiqué, quand tu es désavoué, quand les gens te montrent du doigt, quand les gens t'ont donné même des sobriquets à cause de Jésus, sache que tu es plus que vainqueur. Parce qu'avec Jésus, on ne peut être que vainqueur. Église, amen. Amen. Même il y a des gens qui vont jusqu'à chercher ta mort. Il y a des gens qui vont même par haine chercher à t'éliminer. Mais le psaume 118, verset 17 nous dit quoi? Je mourrai. Non, il ne dit pas comme ça. Il dit quoi? Je ne mourrai pas. Que Dieu vous bénisse. Le psaume dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, il y a des gens qui t'en veulent. Aujourd'hui, il y a des gens qui t'en veulent. Ça peut être ta famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens qui travaillent avec toi, ils t'en veulent. Mais toi, dis-toi seulement que lui, il est là. Et d'ailleurs, quand vous allez dans le psaume 110, verset 1, la Bible dit qu'il fera de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110, verset 1. La Bible dit qu'il fera de tes ennemis, 110, verset 1, il fera de tes ennemis ton marchepied. Et quand vous allez dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 34-35, il dit la même chose. Il va faire de tes ennemis ton marchepied. C'est-à-dire tu vas marcher sur tes ennemis. Tu es plus que vainqueur. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Église, amen. Amen. Donc tu vivras. Tu vivras. Donc c'est cette promesse que le Seigneur fait à cette église, à ces chrétiens de Philadelphie. Mais nous aussi, nous sommes disciples de Jésus. Jésus nous fait la même promesse. Il nous fait la même promesse que nous allons vaincre. Quoi qu'il advienne, quand tu es avec Jésus, en tout cas, tu n'as que la victoire. Amen.
La troisième interprétation donc qu'on peut avoir de cette c'est-à-dire la deuxième promesse justement, c'est celle-là qui donne, parce que il te donne Satan, il te présente devant Satan, parce que Satan se dit meilleur, mais Satan n'est pas meilleur devant le Seigneur. Satan sera toujours confondu. Et vous savez que Satan fait toujours une erreur. Quand il va, il fait toujours une erreur. C'est cette erreur-là qui fait que tu sois réveillé, que tu te mettes vraiment en prière. Et d'ailleurs, si quelqu'un peut nous trouver rapidement Ésaïe 60. Ésaïe 60. Ésaïe, c'est l'Ancien Testament. Ésaïe 60, la Bible nous dit quoi? Verset 14-15. Ésaïe 60, verset 14-15. La Bible nous dit: les fils des oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait. Je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Amen. C'est ce que nous disons ici. Le lieu de ton humiliation, c'est le lieu de ton élévation. Là où tu es humilié, là où les gens t'humilient, là où les gens ne te font aucune considération, là où les gens pensent que, même dans ta famille, il arrive dans la famille que les gens te regardent parce que tu n'es rien, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu es nul, disent-ils. Mais avec Christ, je te dis, cela s'accomplira. Tu feras de tous ces gens qui te critiquent ton marchepied. Tu feras de ces gens-là ton marchepied. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Parce que le Seigneur est au début du commencement. Parce que le Seigneur a toute une route. Parce que le Seigneur a tout un trajet à faire avec toi. Alléluia. Oh, vous savez, quand on arrive en France, on devient de petits enfants. Parfois dans les comportements. Je disais une fois à une sœur que j'avais vu un professeur d'université qui était arrivé en France pour faire une formation. Il était venu au même moment que moi. Mais ce professeur était reçu par son frère. Il était reçu par son frère. Et comme il n'y avait pas où dormir, il dormait dans les toilettes. Il avait un petit morceau de planche comme ça, et il dormait, en tout cas dans les toilettes. Et chaque fois que quelqu'un venait se soulager, il était obligé de sortir. Chacun de nous sait ce qu'il y a, ce que l'on laisse dans les toilettes. Quand tu as, je ne sais quoi, tu vas dans les toilettes, il y a quelqu'un qui dort là, c'est le lit de quelqu'un qui dort là. Mais aujourd'hui, cet homme, il est devenu plus que ce que son frère lui faisait. Donc ne pleure pas, ne pleure pas, ne te pose pas de questions, ne te dis pourquoi je ne réussis pas. Si tu dois réussir, et les conditions nous les avons vues, sois seulement fidèle à la parole de Dieu, sois seulement obéissant à la parole de Dieu, et mets la parole de Dieu en pratique. Tu verras que les bénédictions vont tomber. Tu verras que tu ne seras plus cette personne qui est négligée dans les familles. Vous savez, dans les familles, quand vous n'avez pas d'argent, quand vous n'avez pas un curriculum vitae familial, quand vous arrivez même, s'il y a des litiges dans la famille, on vous néglige. Et parfois, quand vous voulez parler, c'est tout le monde qui s'oppose. Qu'est-ce que tu vas dire? Tais-toi, qu'est-ce que tu vas dire? Mais si vous êtes le riche de la famille, oh là là, dès que vous vous levez, même si ce que vous dites est faux, les gens doivent vous applaudir. Alléluia. Amen. Mais depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, sois seulement rassuré que la parole que nous sommes en train de prononcer aujourd'hui s'accomplira dans ta vie. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'était la deuxième promesse. La troisième promesse, elle est dans le verset 10. La troisième promesse est dans le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que je vais te garder. Parce que tu as gardé ma parole. Moi, je vais te protéger. Nous avons déjà le psaume 34 ou 34,8, je ne sais plus exactement. Il faut vérifier, mais ça doit être 34,8. 34,8 qui dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ça doit être 34,8. Parce que Dieu veille sur toi. Tout ce qu'ils auront fait comme piège. Il y en a, vous savez, qui dorment chez les marabouts. Il y en a qui vous en veulent. Ça peut être un collègue de travail. Parce que tu es très apprécié du patron. Parce que tu es le meilleur de tous les salariés qui sont là. Alors un collègue va rentrer dans la colère. Il va se dire, mais pourquoi on n'aime que lui? Pourquoi il n'y a que lui? Mais sache seulement que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si tu as la crainte de Dieu, Psaume 34, verset 8. Si tu as la crainte de Dieu, si tu es fidèle à la parole de Dieu, si tu es obéissant à la parole de Dieu, rien ne t'arrivera. La Bible dit que tout complot, toute arme qui est forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Ça peut être une personne que tu as connue comme ça peut être un membre de famille, ça peut être un collègue de travail. Il y a toujours des jaloux partout. Mais ne crains rien. Ne crains rien parce que l'ange campe autour de toi. Ne crains rien. Et les chrétiens pensent, quand ils traversent des épreuves, les chrétiens pensent que c'est une punition de Dieu. Non, je voulais parler plutôt des païens. Les païens pensent qu'une épreuve est une punition. Quand je traverse une épreuve, en tout cas, je ne sais pas, c'est un châtiment. Mais nous, chrétiens, nous devons nous dire que l'épreuve est un moment de rebondissement. Lorsque tu traverses une épreuve, c'est là que tu dois rebondir. Lorsque tu traverses une épreuve, c'est là que tu dois être debout. Pour nous, l'épreuve que nous traversons, si tu traverses une épreuve, dis-toi seulement que Dieu veut que tu deviennes plus fort. Dis-toi seulement que Dieu voudrait que tu sois plus fort. Que tu sois vraiment debout, que tu sois combatif. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu traverses une épreuve, c'est le moment de rentrer en jeûne et prière. C'est le moment de prier. C'est le moment de jeûner. Ce n'est pas le moment de demeurer dans la distraction. Parce que quand tu demeures dans la distraction, Satan, lui, il vient encore appuyer. Il vient encore appuyer. Il vient encore appuyer. Mais s'il te trouve debout, Dieu te donne une opportunité d'être debout. Dieu te donne par l'épreuve une opportunité que tu sois debout. Que tu sois debout. Parce qu'il veut te voir combatif. Parce qu'il veut te voir combatif. Et d'ailleurs, c'est un passage que nous allons lire. D'ailleurs, quand nous lisons dans la prière sacerdotale de Jésus, Jésus fait une prière qu'il adresse à son Père avant de partir. Jean chapitre 17. Quand nous allons dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, nous allons savoir pourquoi exactement. Parce que Dieu ne nous préserve pas. Dieu ne nous dit pas que nous serons, nous n'aurons pas des épreuves. Non, nous aurons des épreuves. Mais nous sortirons vainqueurs de ces épreuves. Jean chapitre 17, on appelle ça toujours la prière sacerdotale. Le sacerdoce de Christ, il adresse cette prière à son Père. Et c'est d'ailleurs la prière que les bergers des églises font souvent. Avant de s'endormir, ils font cette prière. Ils adressent au Seigneur parce que Dieu doit veiller sur son peuple. Verset
verset 15-17. Je lis la parole de Dieu. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. Amen. Amen. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire, Dieu ici ne nous dit pas que vous n'aurez pas des épreuves. Dieu ici ne nous dit pas que vous n'aurez pas de tentations. Mais sa prière est que nous sortons vainqueurs des tentations. Sa prière est que nous sortons vainqueurs des épreuves. L'épreuve n'est pas un châtiment. L'épreuve est une opportunité. C'est une voie. C'est un moyen que Dieu nous donne pour que nous nous mettons aussi, en tout cas, dans toute la force, pour que nous soyons debout et que nous puissions vraiment nous battre. Que nous puissions nous battre. Mais c'est-à-dire ne t'affaiblis pas quand il y a une épreuve. Quand il y a une épreuve, il faut que tu sois debout. Voyez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait une écharde. Il avait une écharde. Avec cette écharde-là, il ne pouvait pas marcher normalement. Lui, rien que avec son ombre, lui qui a apporté beaucoup de personnes à la vie, il a demandé au Seigneur de le guérir de cette écharde. Mais Dieu lui dira que ta faiblesse, que dans ta faiblesse, tu es fort. Pour que tu ne deviennes pas orgueilleux. Il lui a donné cette infirmité. Il lui a donné cette infirmité pour que Paul ne devienne pas orgueilleux. Pour qu'il se rende compte qu'il est aussi comme les autres. C'est vrai, c'est difficile à dire. Mais Paul, on ne peut pas comprendre Paul qui était un apôtre que Dieu a utilisé puissamment, ne puisse pas se débarrasser d'une écharde. Mais Dieu le voulait dans cette faiblesse. Et justement, il partait de cette faiblesse-là pour agir. Donc, et d'ailleurs, moi je dis souvent, si quelqu'un prie, il n'a pas des épreuves, c'est qu'il ne prie pas réellement. Quand tu pries, si les gens ne parlent pas du mal de toi, si les gens ne te critiquent pas, c'est que tu n'es pas un bon chrétien. Parce que le chrétien, partout où tu passes, la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Le chrétien, partout où tu passes, tu as une lumière. Dès que tu es debout, tu as une lumière. Et cette lumière dérange ceux qui ont mauvais cœur. Partout où tu arrives. D'ailleurs, les gens reconnaîtront que tu es chrétien. Si vraiment tu pries en esprit et en vérité. Si tu n'es pas un chrétien qui prie dans les ténèbres, mais si tu es vraiment un chrétien de Jésus-Christ, celui dont parle Jean chapitre 4, verset 23, quand la Bible dit « l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Christ, adoreront le Père, en esprit et en vérité. » Un chrétien dérange toujours. Parce que tu as une étoile en toi. Moi je dis souvent, regardez quelqu'un qui ne va plus à l'église. Il fait 2 jours, il fait 3 jours, 2 week-ends, 3 week-ends, 1 mois. Quand vous voyez cette personne, c'est comme si elle a vieilli de 90 ans. Ah oui. Et c'est d'ailleurs pour cela que les gens qui nous regardent sans fausse modestie, nous qui avons un âge avancé, les gens se disent, mais comment vous faites pour être debout? Mais c'est parce que Jésus-Christ est en nous. C'est parce que Jésus-Christ est cette étoile qui brille en nous. Donc quand tu pries en esprit et en vérité, partout où tu passes, tu n'as même pas à te présenter. Les gens sauront que tu es chrétien. Moins de réponses, tes amis se fâchent. Toi, moins de réponses, tu ris. Tu es facilitateur. Ils se demandent, mais comment il cet homme-là? Il devait se fâcher, mais il ne se fâche pas. Et tu verras que dans quelques mois, dans quelques années, il y aura des gens qui vont s'approcher de toi pour te demander, mais mon frère, comment tu es toi? Tu ne te fâches jamais, tu as toujours le sourire, tu sais toujours arranger tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que tu lui dis, non, mais moi je ne suis pas n'importe qui,
je suis chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien, tu travailles quelque part. Quand tu travailles quelque part, les gens ne savent même que tu es chrétien. Si tu fais le ménage à la fin du ménage, tu voles tous les papiers hygiéniques. Tu prends tous les papiers hygiéniques et tu les emportes chez toi. Celui qui est païen vole aussi les papiers hygiéniques. Il n'y a pas de différence. Vous savez que beaucoup de mamans, avec tout le respect, les mamans qui font du ménage, hein, il n'y a pas de son métier, hein, avec tout le respect. Mais ce que j'ai observé, c'est que j'ai observé que les mamans aiment remplir les sacs avec des papiers hygiéniques. Elles n'achètent plus les papiers hygiéniques. Mais si les papiers hygiéniques disparaissent, aujourd'hui, il y a telle femme qui est venue travailler, elle a volé 10 papiers hygiéniques. Toi, demain, quand tu viens travailler, tu voles encore peut-être 12 papiers hygiéniques. Comment on fera la différence entre vous? Parce que le patron sait que les papiers hygiéniques disparaissent, même s'il ne te le dit pas. Donc, quand tu vas dans le magasin, le païen, lui, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, il fait tout pour tromper la vigilance et il met quelque chose qu'il n'a pas payé, il sort avec. Souvenez-vous de cette histoire que je raconte souvent, les mamans qui ont des poussettes. Avec une poussette, tu mets un gigot de viande là-dedans et le petit est sur le foie. Et quand tu arrives à la caisse, donc le petit est sur le foie, quand tu arrives à la caisse, l'enfant commence à pleurer. Et d'ailleurs, tu fais tout aussi pour le faire pleurer. Donc directement, on dit, madame, passez. Tu passes, mais le gigot de viande est passé avec toi. Alléluia. Et tu ne vas pas le vendre ailleurs, tu le vends aussi dans l'église. Dans l'église, il y a